Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un truc qui va être nécessaire, on va dire, par les temps qui courent, parce que bien évidemment, à force de se prendre, on va dire, des fréquences de plus en plus élevées, etc., bien évidemment, c'est comme la rosée sur, on va dire, la terre un peu désertique. C'est que s'il y a des graines en dessous, ça va se mettre à pousser. Donc, globalement, vous savez que ce changement d'air, c'est-à-dire de passer de l'ancien monde au nouveau monde, va forcément faire qu'il va y avoir un certain nombre de petites graines de l'ancien monde qui vont se mettre à pousser. Et donc, ils vont découvrir le nouveau monde, mais avec des conceptions de l'ancien monde, parce qu'ils ne seront pas mis à jour, évidemment. Hein. Donc, quelque part, cette ère, j'en ai déjà parlé, cette période, entre guillemets, est une période à ce que j'appelle un faux prophète. C'est-à-dire que des faux prophètes, il va en être partout. Hein, c'est-à-dire que celui qui était dans sa petite graine, et puis qui se prend une goutte d'eau dessus, comme ça, il ne comprend pas, il va se mettre à pousser, il va ressentir des trucs, et il va se croire qu'il est Jésus-Christ. Donc, il va forcément venir à vouloir dire des choses, à vous faire comprendre des choses, parce que vous êtes nul à chier et que vous êtes un retardataire. D'accord? La seule chose, c'est qu'il ne peut pas lever la tête et vous rendre compte que en fait, vous êtes comme un maïs, vous faites déjà 2 mètres de haut, alors que lui, au mieux, il voit la fourmi au niveau des yeux. Quoi, hein? Il en est qu'à ce stade, mais il est déjà plus que tout. Donc, comme il ne peut pas voir que vous êtes beaucoup plus haut, il regarde et il se dit, il faudrait peut-être faire quelque chose là. Hein, bon, alors, c'est suite à un certain nombre d'emails où on me demande, dit Laurent, comment peut-on savoir que quelqu'un est débutant sur le chemin, donne-nous des signes, parce que il se raconte tellement de choses qu'à la fin, même avec le discernement vibratoire, on a du mal quand même à suivre. Parce qu'il y en a quand même, ils racontent des choses bien quand même. Bon. Alors, moi j'appelle ça l'effet résonance. Et donc cet effet résonance a des avantages, bien sûr, un certain nombre d'inconvénients, évidemment. Alors, je vais prendre cette couleur-là. Alors, imaginez, non, même pas, celle-là. Donc, vous imaginez que dans un monde d'involution, le but, c'est de faire qu'une personne soit un décérébré, c'est-à-dire un pur mouton qu'on peut tondre, qui soit obéissant, hein, qui ne franchisse pas les lignes qu'on a dit qu'ils étaient interdites, et qu'il accepte d'aller à l'abattoir. Et bien sûr de supporter toutes les souffrances, des rasoirs qui passent pour le tondre. Hein, et des cicatrices et de tout, je vous en parle. Je vous en parle pas. Donc généralement, le berger va faire que le petit mouton soit dans un enclos. Alors, on va faire un premier enclos. Le petit mouton est dans un enclos où on ne voit pas les barbelés. C'est-à-dire que les ronds sont tellement envahis que quelque part, vous ne voyez pas les fils de fer. Mais rien qu'à vous approcher des ronces, vous savez que ça pique. Bien. Donc en fait, vous avez une rangée de barbelés plus ou moins naturels, et je dirais même que des fois, vous allez avoir certaines plantes qui poussent, le lierre, des choses, puis qui vont mettre des belles fleurs. Enfin bon, ça va vous rendre à peu près des fois le tour de l'enclos. Vous dites, mais je suis dans la nature. Brouton entre les cailloux, le si peu d'heures que je trouve, mais là, voilà quoi. Hein, donc je peux pas. Donc ici, c'est un premier cercle. Fait pour dire on garde le mouton à l'intérieur en lui faisant croire que quand il regarde là-bas c'est un coucher de soleil, que ici toutes les fleurs qu'il y a là c'est la beauté incarnée de terre-mère, etc., etc. Alors suite à ça, bien évidemment il y en a qui se rapprochent et puis qui grignotent un petit peu, qui se piquent, puis qui foutent le nez à travers, et puis ils y arrivent. Alors il a été mis en place à ce moment-là, on va dire, un deuxième truc ici autour, où c'est les pièges à cons. D'accord? Alors, le piège à cons, hein, il est connu. Enfin bon, ici, je devrais représenter un petit peu comme ça. C'est comme un fossé, quoi. C'est-à-dire, ça fait un fossé, puis on va le remplir de flotte.
avec tout ce qu'on veut comme saloperie qu'il puisse y avoir. Les moustiques, les crocodiles, les reptiliens, enfin, tout ce qui vous bouffe. Donc, vous êtes entouré d'une piscine qui grouille de saloperies. D'accord? Alors, après ça, bien évidemment, il y en a qui arrivent encore à passer. Alors, on va leur mettre encore des trucs supplémentaires. On va dire, bah, puisqu'ils ont réussi à traverser tout le truc, à braver tous les machins, etc., on va leur mettre un mur. Donc, on va leur mettre un mur, hein, qu'on va mettre tout autour ici. Hein, et ce mur va avoir un nom, tout ça, mais on va faire un mur pour pas qu'ils puissent passer. Donc ils vont se dire, merde, on n'a pas d'échelle, comment qu'on fait? Il va falloir retourner à travers le truc ici pour aller chercher du bois et tout, donc ça va pas être simple. Hein, à la rigueur, ils vont tourner tout autour pour voir s'il n'y a pas deux, trois branches, etc. Mais quelque part, le mur, il est haut. D'accord? Alors ce mur est fait avec des belles briques. Hein, il est fait avec des belles briques, etc., etc. Donc ça veut dire c'est quelque chose de logique, qui tient la route, qui est indéniable, et que même il y avait quelques artistes qui ont tagué dessus, qui ont fait des beaux dessins, des trucs, etc. quoi. Alors on se dit waouh, que c'est beau, que ça tient bien la route, que c'est mignon, etc. Mais en attendant, vous êtes toujours à l'intérieur de l'enceinte. D'accord? Alors bon. Par sécurité quand même, parce qu'ils sont pas trop cons, hein, nos amis de l'Involution, ils se sont dit on va foutre quelques miradors à quelques endroits, donc on met un mirador ici, on met un mirador là, et puis on dit voilà, ceux qui arrivent par là, on les regarde, et puis si vraiment ils arrivent à monter un peu sur le mur, on commence à tirer. On commence à canarder, hein, parce qu'on veut vraiment pas qu'ils passent. Là, on va se dire putain, de l'autre côté c'est la guerre. C'est la guerre, de l'autre côté c'est la guerre, alors il faut pas y aller, parce que une balle, tu dis waouh, bon qu'est-ce que j'allais foutre là-bas? Donc à la rigueur, tu recours vite fait dans ce sens-là pour revenir dans l'enclos en disant putain, au moins ici, je suis en sécurité. Alors, il est évident que quand vous êtes un mouton, ce que j'appelle un préhumain, quand vous êtes un préhumain, vous allez donc devoir traverser un certain nombre d'illusions ou de choses qui peuvent vous paraître super méga intéressantes. Alors ici, ça c'est un mur d'illusions déjà. Hein. Donc on sait que sur les murs d'illusions, ce qu'il faut faire, c'est mettre des affiches, parce qu'il faut faire de la pub. Donc on met des affiches. Alors on dit voilà, sur cette affiche-là, alors je peux en prendre un certain nombre. Alors je dis voilà, ici, si vous faites du yoga, alors je mets yoga, si vous faites du yoga, vous toucherez Bouddha en direct. Je fais des résumés rapides. Hein. Alors, si tu es bouddhiste et puis tu as une toque orange, c'est bon signe. D'accord. Mais bon, il y en a d'autres, c'est le croissant de lune, si ceci, c'est cela, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas toucher le nirvana et tu causeras à Dieu en direct. Bon, d'accord, ok, très bien. Donc vous comprenez bien que ici sur cette première chose, eh bien, vous avez un top panneau d'affichage parce que bah, eux ils sont commerciaux, hein, ils essayent de vendre leurs sauciquettes. Hein. Et évidemment, ils ont un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc globalement, plus ils ont de glandus qui adhèrent à ça, et plus ils peuvent les sucer. Hein, ils ont une part de la tonte, on va dire. Donc, toutes ces étiquettes-là, vous en avez plein. Donc c'est toutes les religions, toutes les philosophies XYZ, enfin vous avez tout le monde, enfin tout ce qu'on connaît plus ou moins. Alors c'est plus ou moins dangereux. Alors bon, bah il y en a forcément, que puisqu'ils ont commencé à avoir pas mal de clients, ils ont pu agrandir et avoir 2 panneaux au lieu d'un, et puis après 3 panneaux, donc il y en a, ils prennent un peu de place, mais n'empêche que ça reste des panneaux publicitaires. Donc, quand le préhumain regarde le panneau publicitaire et croit toutes les conneries qui sont racontées, c'est sûr qu'il ne va pas aller brouter ailleurs. Alors, il y en a même qui se disent, putain, si tu vas brouter un autre truc, une autre pub, etc., je te tue. Hein, parce qu'il y en a, ça arrive, hein, parce qu'ils sont tellement, waouh, mais attends, tu te convertis à autre chose, t'es un traître, hein, évidemment. Hein. Donc, il y a des clans parmi les moutons, hein, faut le savoir. Faut le savoir. Donc, ici, vous avez comment reconnaître un débutant. C'est celui qui essaye de sauter au-dessus de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est tellement rapproché du panneau qu'il a vu que c'était un panneau, il dit putain, je croyais qu'il y avait une profondeur, une épaisseur, puis en fait c'était l'épaisseur du papier, quoi. Donc ils ont regardé sous le panneau, ils se sont dit putain, il y a quelque chose derrière, il faut que j'aille voir. Hein. D'accord? Alors, comme l'involution est super méga intelligente,
bien évidemment, là où ils ont mis un panneau, bah, derrière le panneau, il y a quoi y aller, quoi. Alors c'est un labyrinthe en fait, c'est un petit chemin, mais ils ont déjà piégé. Hein. Ils ont déjà mis tous les pièges qu'il fallait, parce qu'ils savent que s'ils veulent prendre le chemin, autant qu'ils prennent le chemin le plus facile. Donc, au lieu de traverser le buisson où il n'y a vraiment aucune possibilité d'y aller, vous voyez qu'il y a un petit truc là-bas, alors vous y allez, évidemment. C'est plus facile quand même. Autrement on se fait mal. Alors, hop, vous y allez, et puis bah forcément, là on vous attend, il y a le lasso, il y a le truc, enfin, il y a la bombe antipersonnelle, enfin, on vous attend, quoi. Hein. Donc, quand vous voulez sortir de l'involution, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut être courageux. Hein, et que vous allez devoir prendre des risques. Parce que si vous voulez avancer en sécurité, bah, c'est même pas la peine d'y aller. Parce que la plus grande des sécurités, c'est dedans. Bien. Ensuite, on va voir que si vous arrivez à aller au-delà de l'idéologie, parce que bon, on pourrait résumer ça, hein, l'idéologie, c'est-à-dire, voilà, hein, les trucs qui sont faits, ben, vous allez voir que rapidement, on va vous dire, oui, mais attends, là, t'es là. Alors, je prends un exemple. Il y a des mille marcheurs qui se pointent et puis ils voient un panneau. Puis il dit, faut ouvrir vos chakras. Hein. Ah ouais? Alors, déjà, il découvre qu'il a des chakras. Il dit, c'est quoi les chakras? Alors, ouais, c'est des roues. D'accord, je veux bien, hein, d'accord. Ok, alors tu as tel chakra et puis c'est ça. Alors le premier c'est Muladhara. Ouais, bon, bah d'accord. Comment tu sais que ça? Ah bah c'est la Muladhara, vous savez, un truc féminin. Non, bon, c'est pour s'en rappeler. Donc le truc c'est, il va se goiffrer de tous les textes qui sont là-dessus avec la couleur, parce que bon, la moule elle est forcément rouge, hein, forcément, ou rose, enfin bon bref, elle sera pas bleue. Alors, le truc, j'en ai une qui rougit derrière là, mais bon, rigoler. Le truc, c'est que l'autre, il va gober tout ça. Il va se dire, voilà, attends, ça c'est fait pour ça, puis ça c'est fait pour ça, puis ça. Mais alors attention. Il va falloir ouvrir ton chakra, et pour ça, il va falloir un stage. Et le stage, il n'est pas gratuit. Ben, il va se faire tondre, évidemment, puisque si c'est un panneau de pub, c'est simplement pour se faire tondre, évidemment. Donc, plus les images sont belles et plus les explications sont convaincantes, et plus tu vas être convaincu qu'il faut que tu ailles ouvrir tes chakras. Donc, à quoi reconnaît-on un débutant? On va dire un mouton qui essaye de sortir de l'illusion du monde dans lequel il est. Alors bon, je vais le mettre en rouge. 1. Ouverture chakra. Voilà, alors je vais mettre ça comme ça, excusez-moi. Ouverture chakra. Donc c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais ouvrir mes chakras. Là, si vous êtes un peu avancé sur le truc, vous dites, vous lui répondez gentiment, vous dites, tu sais, s'il était fermé, tu serais mort. Donc ils sont forcément ouverts. Alors à la rigueur, il peut comprendre. Mais qu'est-ce que je dois faire pour l'ouvrir? Bah, mon coco, tu imagines que c'est comme un vortex, que c'est un truc, un tourbillon dans l'eau. Si le tourbillon est petit, c'est parce que la merde qui flotte, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de débris, il y a beaucoup de choses qui bloquent le chose, qui fait que tu as du mal. Mais si tu ôtais déjà tous les cadavres qu'il y a à la surface, il tournerait peut-être un peu mieux quand même. Ça veut dire quoi dans le nouveau langage que je vous ai appris? Bah, vire toutes les saloperies, ce qu'on appelle toutes les harmoniques, remets-toi en phase, et t'inquiète pas, ton chakra il va se remettre à tourner correctement, et de plus en plus grand, et de plus en plus fort. Sachant que quand on vous dit que vous avez un chakra, en vérité vous avez 12 couches, donc ça veut dire vous avez 12 niveaux de chakra. Alors, s'il est arrivé au minima syndical, pour pas vous claquer, au moins pour la première couche, bah, ça veut dire que toutes les autres sont vraiment méchamment encombrées. Donc si tu veux ouvrir un chakra, c'est simple. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a sur le 12e qui m'emmerde? Qu'est-ce qu'il y a sur le 11e, le 10e, le 9e, le truc, pour arriver? Parce que plus tu vas ôter les décombres, enfin les décombres, plus tu vas ôter les saloperies, et plus il va reprendre de la vitesse, et puis de la force, et tout ça. Bon,
Alors, c'est sûr que si tu lui dis, tu sais, t'as pas un corps mais t'en as 12, là déjà, il a mal à la tête. Et si tu lui dis, oui, mais tu sais, tout ça, ça se défera, mais il va falloir du temps quand même. Parce que si on a tout d'un seul coup, tu vas passer de 0,5 à 200. Et c'est sûr que le tuyau, là, derrière, vu le calcaire qu'il y a dedans, ça va pas passer. Il y a une vanne qui va péter quelque part. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit se faire progressivement et qui se fera à la vitesse de ton niveau de conscience et de ton taux vibratoire ou de ton quotient lumineux. Enfin bref, on peut prendre tous les mots qu'on veut. Ce qui veut dire, mon coco, là, tu t'embarques dans un truc, ça ne se fera pas en 2 semaines. Encore moins pendant un week-end. Hein? Alors, si tu as tout compris, tu as au moins 7 chakras, alors tu vois le boulot. Bon, on ne peut pas parler comme ça à un débutant, parce que le pauvre gars, là, il dit, attends, je retourne dans l'enclos, hein, parce que c'est pas la peine. Je vais aller chercher quelqu'un qui vend une solution miracle, quelque chose. Hein, ou je vais aller voir un autre qui, avec son coup de bâton, parce qu'il est Christ, il va faire un truc. Hein, parce que là, moi, c'est nada, j'y rêverai pas. Hein. Vous savez que l'humain, enfin le préhumain, a une confiance en lui qui frôle le zéro. Hein. Donc, si vous lui demandez un peu d'effort, il faut déjà qu'il soit courageux quand même. Hein. Alors, bon, on voit déjà la première chose à ce niveau-là. Ensuite, bien évidemment, puisqu'il a parlé du chakra, il va commencer à parler de ceci, cela, etc. Plexus solaire, bins, etc. Chakra du cœur. Alors bon, on verra. Hein, parce que bien sûr, quand on tombe dans le chakra du cœur, forcément, vous tombez dans le bisounours. Hein, vous tombez. Alors, bisounours, c'est une étape. Une étape, on pourrait dire qu'il y a une zone là qui s'appelle bisounours. Hein. Donc, c'est normal. Vous êtes obligés, nous sommes obligés d'y passer. Donc, vous ne pouvez pas dire, je passe du préhumain à quelqu'un qui est super éclairé sans passer par l'étape bisounours. C'est impossible. Bon, donc, vous avez un deuxième truc, c'est donc le bisounours. Alors, le bisounours, par définition, c'est quelqu'un qui apprécie l'illusion de la beauté, l'illusion du parfait, et de croire qu'il tend le bras et il l'a. Il a un espoir très candide du débutant qui gobe vraiment et qui y croit sérieusement. Il faut ça pour avancer. Hein. Parce que si vous n'avez pas ça pour avancer, vous n'allez pas avancer. Donc c'est bénéfique d'un côté. Hein. Mais il faut quand même être limité, il faut comprendre de l'autre. Donc ce côté bisounours, c'est en relation, on va dire, avec le chakra du cœur, principalement. Mais bon, je pourrais prendre tous les chakras, mais bon, globalement, c'est à peu près ça. Donc, vous avez le bisounours. Et après, vous avez celui qui se dit, oui, mais moi, si j'arrive à développer mon cœur, et comme je suis pas con, parce que je viens de découvrir que je suis pas con, parce que tous les autres, c'est des préhumains, des moutons qui se font tondre, et moi, j'ai découvert que on est des moutons qui se font tondre parce que les Illuminati, et ceci, et cela. Donc, tous ceux qui sont goinfrés aux Illuminati, croyez-moi, ils ont un problème. C'est celui qui dit, putain, on est complètement persécuté, tout, etc. Donc, je sais pas quel est le mot pour dire, mais en fait, il se sent un peu en insécurité, alors il dit, faut que je repousse tout ça, toutes ces forces des ténèbres, tous ces trucs, cette emprise du système, la matrice, bordel. Donc, évidemment, on passe la matrice. Alors, quand tu lui dis, mais tout est matrice, de quelle matrice tu causes? Ah lui, c'est Illuminati. Bon, alors, donc, je crois que, d'ailleurs, le gouvernement a décrété que c'était une maladie, ça. Hein, la conspiration, les conspirationnistes. Si tu es malade de ça, tu es un conspirationniste. D'accord? Donc c'est bien, là, ils disent, ah putain, là, on a un bleu, et c'est un conspirationniste, hein, parce qu'il est bleu. Hein. Non, mais je dis bleu comme ça, mais je pourrais dire n'importe quelle couleur, mais ça veut dire on est identifié, quoi. Dire, ah ouais, non, c'est un conspirationniste. Là. Donc, tout est conspiration, de toute façon. Donc, quelque part, le marcheur, il va essayer de dire, faut que je me protège de ceci, il faut que je me protège de cela, et puis ceci, puis voilà. Et il va vraiment vivre l'état d'être-té du prisonnier au fin fond du truc qui peut rien et qui subit tout. C'est un piège intelligent, quand même. Parce que ça force la personne à se recroqueviller sur elle-même.
Donc pour quelqu'un qui veut devenir Christ, c'est pas tout à fait la bonne solution. Hein. Alors, le bisounours, lui, déjà dans un premier temps, on est tous copains. Mais qu'est-ce que tu fais avec mettant ta main dans ma poche? Pourquoi tu me mets mon portefeuille? Mais tout le monde est copain, hein. Bon, on est d'accord. L'autre, le conspirationniste, il est attaqué de toutes parts, il ne sait plus comment faire parce qu'il est tellement lumineux que tout le monde veut le bouffer. Sa laine est meilleure, elle doit être bonne, hein, parce que pour qu'il vienne, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez, hein, revenons à Bisounours. Le Bisounours, c'est quelqu'un qui aime les belles images. Donc, on va prendre une photo de la nature, ou un truc, ou un dessin, un truc qui a été fait, qui est classe, et puis qui donne une notion de paix, de truc. Alors, après, vous y mettez une petite musique un peu lancinante là-dessus. Je ne sais plus comment les musiciens ils appellent ce genre de musique. Les éditeurs en veulent même plus parce que tu penses au kilomètre, donc voilà. Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, c'est la musique tellement douce, tu dis ah ça me passe, je suis transporté, etc. Bon, ok, très bien. Tu sais à quoi tu as affaire, hein, on est d'accord. Alors, je dis pas que c'est inutile, on y pense. Alors, moi, j'en ai eu des tas de CD comme ça, et puis j'étais super content dans mes méditations d'avoir ce support. Mais bon, ça veut pas dire que ce qui est utile ici maintenant te le sera toujours toute ta vie. On est d'accord. Donc c'est juste une étape, il faut la franchir, aller au-delà de ça. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc le bisounours, c'est le candide qui va se faire avoir sur tous les angles. Quasiment, je ne vais pas dire qu'il gobe tout ce qu'on lui dit, mais il en est pas loin. Le conspirationniste, c'est il y a une matrice, on est complètement dedans, et je cherche qu'une chose, en sortir. Putain, je veux sortir de la matrice. Comment qu'on fait pour sortir de la matrice? Bah quand tu peux pas, parce que tu es dans la matrice, et puis cette matrice, c'est toi qui la décides d'une certaine manière. Alors, plus tu vas causer de la matrice, et plus tu la renforces. Alors, tu fais quoi? Donc, cette matrice, entre guillemets, est une matrice de 3D, 4D. Enfin, on va dire, si on est en 3D, on va dire que c'est une matrice 4D. C'est-à-dire qu'elle est là pour te maintenir à l'intérieur de quelque chose, et que tu n'en sortes pas. Alors, pour ça, il y a des méthodes, hein. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, parce que c'est forcément un marécage énorme, mais chaque chose en son temps. Donc ici, on a la matrice, donc, allez, on va dire, je devrais l'écrire, le persécuté. Voilà. Ici, c'est le persécuté, ou je dirais conspirationniste, c'est comme vous voulez. Conspirationniste, voilà, c'est la même chose. Hein. Celui-là, le bisounours, c'est... celui qui se fait avoir en permanence, quoi. C'est la bonne cruche, on va dire, voilà quoi. Hein. La bonne cruche. Alors, l'ouverture des chakras, c'est... comment je pourrais... Tu sais, vraiment, je perds mon vocabulaire. C'est le candide. Hein, c'est-à-dire, voilà, hein, le candide, je vais ouvrir mes trucs parce que il faut le faire, hein, parce que voilà, mes chakras sont fermés. Hein. Bon, ok, d'accord. C'est le premier stade, hein, de la maladie, mais bon, c'est pas grave. Après, quand on a dépassé le stade bisounours, enfin, parce que tout ça, ça se fait en même temps, ça se superpose, hein, c'est pas l'un après l'autre, mais bon, voilà. Vous avez un autre syndrome, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la matrice, dire voilà, il y a la matrice, donc il y a forcément des reptiliens, évidemment. Donc il va être complètement omnibulé par ça. Tu dis le mot reptilien, et tout de suite tu sens une raideur en lui, une peur. Donc le reptilien, c'est le truc là qui flotte dans l'eau. Enfin, je veux dire, voilà, hein, c'est forcément un truc avec une queue, des écailles, enfin bref, une sale gueule, enfin bref. Donc ici c'est les reptiliens. Donc quand je dis les reptiliens, c'est grosso modo, c'est quelque chose, c'est une névrose dans ce sens-là, c'est-à-dire la peur incarnée. La peur incarnée, c'est les bourreaux, quoi. Donc ici, quand on est conspirationniste, c'est forcément les Illuminati, on est d'accord, hein, bon, il y a tous les autres mots qui vont avec, mais vous comprenez, hein, je donne les grandes règles. Donc ici, les conspirationnistes sont forcément, comme dirait l'autre, des descendants des reptiliens, évidemment. Hein. Bon. Alors, vous imaginez que quand on trouve un présentateur ou une présentatrice de télévision qui d'un seul coup a une petite fente au niveau des yeux, tout de suite, on a un reptilien. Évidemment. Bon. Donc, la personne qui poursuit son stade comme ça comprend que, à fur et à mesure qu'il avance,
il découvre des choses tellement énormes qu'il va en tomber, comment dire, dans un premier temps, il ferme sa gueule. Il découvre. Puis arrivé à un moment, ben, il va se la jouer faux prophète, c'est-à-dire il faut que j'avertisse les autres quand même. D'accord? Donc, il va passer au stade, on va dire prosélytisme. Alors, prosélytisme, je ne sais même plus comment ça s'écrit. Non, c'est pas comme ça. Bon, enfin, bon, bref, vous avez compris. Prosélytisme, ça veut dire, il faut que j'aille le dire aux autres. Et puis surtout, qu'ils croient que ce que je dis, c'est vrai. Donc, il va essayer, excusez-moi, je vais l'écrire à l'envers, de vaincre les cons, c'est-à-dire de convaincre. Hein? Il va essayer de convaincre. Donc, qui dit convaincre, dit dualité. Ce qui veut dire, ça va friter. Hein. Donc, ça va friter, et si ça va friter, forcément, je ne vais pas avoir de copains. Je vais en avoir de moins en moins. Donc, friter, c'est avec un seul T, je pense. Enfin bon, c'est pas grave. Égal, je suis tout seul. Donc, ce qui va renforcer la névrose. Non, mais vous voyez, c'est un chemin très logique. Ok? Alors, bien évidemment, comme il est tout seul, qu'est-ce qu'il lui reste? Ben, il va essayer de s'échapper d'une manière différente. Parce que forcément, en fonction de ça, il va avoir son troisième œil. Évidemment. Parce que quand vous avez découvert la matrice, quand vous avez découvert qu'il existe d'autres formes de vie, des IT, des galactiques, tout ça, vous essayez d'en parler, vous vous prenez les baffes, vous dites bon ok, et là vous faites quoi? Ben, vous allez forcément tomber dans le truc simple du troisième œil. Alors, le troisième œil, ce qui boucle avec bien sûr l'ouverture des chakras quelque part, le troisième œil, putain, il faut le développer, il faut le décalcifier. Alors, je vais chercher toutes les méthodes inimaginables pour arriver à, quand même, qu'ils se remettent au boulot, quand même. Moi, je veux me reconnecter à la source. D'accord? Alors, c'est décalcification. Il faut l'ouvrir. Alors, c'est le même syndrome que l'ouverture des chakras. Hein? Donc, on retrouve le Candide de base qui dit « j'ai plus beaucoup de choix maintenant, parce qu'il faut que je cause avec l'invisible. Si je ne veux pas me faire baiser par l'invisible. » Donc, évidemment, tout ça, c'est prévu par l'involution. Alors, vous imaginez que ici, quand vous êtes un bisounours, allez, on va dire, vous êtes dans une 3D+. Là, ouverture des chakras, bon, on va dire 3D+, on va être gentil. D'accord? C'est-à-dire que vous commencez à vous dire qu'un peu de géométrie, ça ferait peut-être un peu de bien. Hein? D'accord? Bon, là, bisounours, vous commencez à taper dans le 3D+, on est d'accord? Après, la matrice. Ah oui, mais la matrice, ça va vous ramener où ça? À de la 3D pure. Pourquoi? C'est la peur. Donc ici, vous vous retapez de la 3D. Donc c'est peur. Les reptiliens, alors là c'est 3D moins. Hein, vous enfoncez. Alors après, prosélytisme, vous essayez de convaincre les gens. Donc, que vous n'êtes franchement pas dans les lois de l'art et le respect, hein, c'est assez clair. Donc vous allez bastonner, dualité, bam, fritage. Donc ce qui veut dire que vous allez rencontrer des résistances en face de vous. Et donc, vous allez taper dans de la 3D-, même pas, vous allez commencer à taper dans de la 2D+, hein, je veux dire, vous retombez au niveau existentiel presque, à ce niveau-là. Hein, d'accord? Alors, quand vous avez tapé le troisième œil, bah, c'est simple, vous essayez d'aller, on va dire, troisième œil, c'est 6e D, 6D. Vous essayez de passer de la 2D+, à la 6D. Je pense que là, on a un problème. Et donc, grosso modo, si vous décalcifiez, puis que vous arrivez à l'ouvrir, et tout, etc., qu'est-ce que vous allez voir? Bah, de la 2D, mon coco. Et la 2D, ça s'appelle l'astral. Donc, grosso modo, la prochaine étape de l'individu, c'est l'astral. Alors, moi, je fais des voyages. Moi, je me balade. Moi, je sors de mon corps. Et là, il est en 2D-, là, je pourrais dire. Hein? Donc, l'astral, c'est
je voyage. Je quitte mon corps. Et bien sûr, je vois des saloperies qui confirment les reptiliens et la matrice et tout. D'accord? Donc, le truc, c'est que vous arrivez... Bon, allez, je vais faire ça en 8. Une fois que vous êtes dans l'astral, vous allez devenir fou. C'est-à-dire, vous allez devenir, on va dire, pas dérangé, bon, déséquilibré. Donc, vous allez ici, bon, on va dire, un malade imaginaire. Malade imaginaire. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que vous allez percevoir maintenant de votre environnement et de tout va être totalement pollué par des tas de croyances que vous êtes construits parce que vous avez cherché des preuves. Alors, mettez-vous à la place des indolents. Ils se sont dit, on va voir un mouton qui va être curieux. Alors, si on met aucun manuel, rien du tout, il ne va pas trouver, et il va dire, ouais, bon, c'est peut-être du flan cette connerie. Alors, on va lui apporter des preuves. On va faire des écrits, on va faire écrire des choses par des gens, etc. On va lui mettre des trucs, puis on va essayer de faire que ça soit connecté à des trucs anciens, non vérifiables, et que l'auteur, il soit mort. Alors, on va essayer, si possible, de faire en sorte que, soi-disant, ça arrive de gros cerveaux qui sont nés il y a 2000 ans, ou 3000 ans, ou il y a 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, enfin, on s'en fout. Mais enfin, hein. Alors, oui, Nostradamus a dit, ouais, un tel a dit, ouais, etc., etc. Donc, on se retrouve avec un étudiant qui va étudier des choses, mais qui sont, en fait, que de la foutaise dans la majorité des cas, car invérifiables. Donc, le malade imaginaire va chercher des preuves. Il va chercher à se confirmer à lui-même qu'il n'a pas tort. D'accord? Donc, là, ce malade imaginaire va avoir, on va dire, allez, dans d'autres termes, on va dire c'est un bipolaire, quoi. C'est-à-dire que en temps normal, il vous répond ouais, tout gentil, etc. Puis d'un seul coup, ça va être une autre personne, un autre truc qui va vous sortir que des conneries qui n'ont ni queue ni tête. D'accord? Donc maladie imaginaire, alors je mets bipolaire. Hein. Je ne sais pas c'est quoi la définition exacte, mais bipolaire ça veut dire qu'il y a deux polarités, puis que soit il est dans le côté sombre, soit dans le côté positif. Enfin bon bref, tu sais pas quand ça va basculer d'un côté sur l'autre, parce que ça peut être instantané bien sûr. Donc en fait il n'y a plus aucune fiabilité, et l'individu bien sûr se déconnecte complètement de la réalité. Alors, ce malade imaginaire peut avoir d'autres symptômes, bien évidemment. Parce qu'une fois qu'on a voyagé dans l'astral, bien évidemment, on va essayer de se raccrocher, à cause de troisième œil, à des choses lumineuses. Parce que quand on voit du noir, on veut du lumineux. Alors, on va mettre ça en 9. Et ben c'est simple, il va essayer de faire de la canalisation, on va dire. Allez, je mets, voilà, il devient un médium. Voilà, hein. Ça c'est encore mieux parce que un médium ou un canal. Hein. Donc voilà. Donc cette personne dit voilà, ça y est, moi je suis en contact avec une vibration supérieure, lumineuse, extrêmement lumineuse, et rien que de ce fait, petit ego oblige, je suis exceptionnel. Donc là, on voit bien que le mental ego essaye de récupérer la chose. Voilà. Le mental ego essaye de récupérer la chose, et quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes en pleine 3D de base, avec un mental ego qui commence à prendre vraiment beaucoup de place. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez gavé rien qu'avec des conneries, et comme lui, la 3D, rappelez-vous, c'est le règne animal, c'est la survie, et donc c'est la peur. Alors là, vous avez construit des montagnes de peur. Alors le mental ego, là, il se prélasse là-dedans, il nage dans vos montagnes de peur et il en fait ce qu'il veut. Donc, ce faisant, ici, bah, vous devenez carrément un imbuvable. Un imbuvable, c'est-à-dire que grosso modo, vous êtes tellement, quand je dis vous, c'est-à-dire ces personnes sont tellement, pensent tellement et ressentent tellement qu'ils sont exceptionnels qu'ils ont une communication directe avec des EDL. Alors attention, pas n'importe lesquels.
Ça ne sera pas un EDL XYZ. Ça sera forcément le top du top du top. Alors, les 3 du top, c'est clair. Alors, on va parler Michael, Marie, Métatron. Point barre. Comment? Jésus. Hein? Jésus. Ah, Jésus, ouais, mais c'est moi. Parce que Jésus, le problème avec Jésus, c'est que c'est pour les cathos. Parce que si tu es musulman, Jésus, ça marche pas. Donc, Jésus, non. Quand quelqu'un se prend pour Jésus, déjà tout de suite, les gens disent, ok, c'est bon. Je suis en contact avec Jésus, ok, c'est bon. On prévient le Vatican, on dit là, il y en a un, il a disjoncté. Hein, d'accord? Non, donc, j'exclus Jésus. Par contre, ouais, on va dire Sananda. Hein, pour ceux qui sont un peu... Voilà. Mais, ok, on c'est un peu limite et il faut déjà quand même être éduqué pour savoir que Jésus n'était qu'une étiquette qu'on a donnée à un individu dans un corps biologique et que Sananda était l'esprit. Donc déjà là, si quelqu'un arrive à se dire Jésus est une incarnation de Sananda, déjà il a fait quand même un progrès notable. Donc si quelqu'un se dit je cause avec Jésus, on a un problème. Si quelqu'un dit je cause avec Sananda, on a moins de problèmes. On est d'accord? Bien. Mais ce n'est pas celui qui vient en premier. Celui qui vient en premier, c'est, généralement ça dépend des gens, mais c'est surtout Michael. Pour l'aspect, on va dire, c'est Michael. L'épée de vérité. Parce que forcément, quand vous racontez des conneries, vous cherchez la vérité. Hein. Donc vous avez l'épée de vérité. Et si vous voulez convaincre, il faut de la boucherie. Hein. Donc il faut y aller. Hein. Donc, Michael, c'est quand même important. Donc, il y a Michael. Puis après, bah, forcément, vous avez le côté féminin, Marie. Parce que quand je suis avec Marie, je suis tout amour. Et donc là, c'est une grosse coloration, vous comprenez. Hein. Alors, bien évidemment, ça va dépendre, on va dire, du sexe, du genre de la personne. Si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Parce que si c'est une femelle, elle sera quand même plus axée sur Marie, alors que si un mâle, il sera plus sur Michael. Hein. On comprend. Il y a des associations, évidemment. Mais ce qui peut paraître le plus marrant, c'est Métatron. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Métatron, c'est le chef de tous les archanges. Alors, dans notre hiérarchie, on met les anges, les archanges, et puis Métatron, c'est le chef des archanges, donc c'est le chef aussi de tous les anges. Voilà. Parce qu'après, il n'y a plus de chef. On est d'accord? Donc, quand on cause avec Métatron, on cause avec le chef des chefs. Bien. Donc, quand quelqu'un cause avec le chef des chefs, tu te dis là, il a quand même c'est un Benalla, quoi. Je veux dire, il a son droit de passage, il a le droit de tout faire, quoi. Hein, bon. Sauf qu'une chose, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que Métatron est aux ordres de Marie. Et que Michael aussi. Donc, en fait, le patron dans la galaxie, c'est Marie. Donc, je vous dis ça comme ça. La vibration passe avant tout le reste. Et s'il n'y a pas la vibration, la géométrie ne peut pas exister. Or, Métatron, c'est une géométrie, et Michael, c'est une géométrie. Donc, résultat concret, il claque des talons quand Marie cause. Ah! Donc, si Marie a dit, Michael, il y a ça à faire, t'envoies tes légions, il claque des talons, il y va, quoi. Hein, bon. Mais c'est vrai que pour un certain nombre d'individus, penser que la galaxie est dirigée par une entité féminine, c'est vrai que ça ne le fait pas dans notre monde. Hein. Mais c'est la réalité pourtant. Alors, donc je reviens ici à Médium Canal. Quand quelqu'un est en communication avec un être de l'invisible, d'abord, il a un problème. C'est qu'il est obligé de mettre une étiquette. Alors, évidemment, là, vous imaginez bien que quand vous avez traversé, on va dire, les reptiliens, vous avez traversé l'eau, puis qu'ici vous avez trouvé un mur, entre guillemets, parce que vous avez un troisième œil calcifié, machin, etc. Ici, on vous balance sur le mur tout l'astral inimaginable. Donc c'est un super putain d'écran balèze. Hein, d'accord? Donc vous voyez tout ça, puis après vous commencez à être le malade imaginaire parce que vous dites putain là j'y comprends plus rien, voilà. En fait vous êtes dans un état dépressif profond. Hein. On est d'accord. Et ensuite après, eh bien, vous devenez médium canal parce que vous commencez à entendre des voix.
D'accord? Vous voyez le truc. Hein. Alors après, quand vous êtes imbuvable, c'est sûr que pour tous les autres, là, quand vous entendez les voix, là, il est atteint, là. Il est atteint, grave, sérieux. Donc, il faut que j'efface un petit bout de tableau pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, je vais effacer ça, par exemple. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Bon, allez, hop, détail. Alors, le truc, maintenant. Ce que un canal ou un médium ne comprend pas. Enfin, d'abord, quand vous dites un médium, pour ceux qui ont l'habitude de trucs, un médium, c'est quelqu'un qui contacte l'astral. Ça, c'est clair, net, précis. 2D, n'allez pas plus loin. Alors, il cause des morts, il cause de la résurrection, il parle du canal de vie, enfin, et tout, mais de toute façon, ça reste que de l'astral. Quand vous êtes un canal, il y a peut-être une petite chance qu'on arrive à la 4D. J'ai une petite. Et puis, si vous passez à la version 6D, c'est que vous avez déjà évacué une certaine quantité de mental ego et que vous ne vous sentez pas, on va dire, oppressé, tout. Enfin, vous avez dépensé tout ça, quoi. Parce que vous ne pouvez pas, imaginez bien, si je refais les 3 moteurs, si je fais le moteur de la Terre, le moteur de l'humain, je reprends toujours mes moteurs, hein, vous allez les connaître à la fin, les petits, là. Et le moteur ici, il est évident que quand vous naviguez ici, vous ne pouvez pas contacter cela. C'est pas possible. Donc, ça, on appelle ça un médium. Donc, quand quelqu'un me dit « je suis médium », c'est comme si quelqu'un disait « tu sais, je suis un voleur, un violeur, et puis je vais te baiser ». C'est aussi clair que ça, exprimé clairement, quoi. Je veux dire, ouais, bon, ok, très bien. Donc, il s'affiche lui-même. Après, quand il me dit « je suis un canal », on peut espérer que ça attaque à ce niveau-là. C'est pas mal. Mais là, c'est très proche de la 3D. Hein, vous savez, 3D, 4D, et là. Et donc là, il y a juste à mesurer. Mesurer, entre guillemets, on va dire, l'intensité du mental ego. Donc mesurer intensité mental ego. Mental ego. C'est-à-dire que il y a une échelle, et puis elle est facile à repérer, cette échelle. Vous allez le voir dans l'attitude de la personne. C'est-à-dire que quelque part, vous savez, j'ai un peu hautain, quoi. Je sens, je suis supérieur. Ça se sent quand même. Hein. Je suis supérieur. Je suis un canal. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un peu loin de l'humilité quand même. Hein. Alors son vocabulaire peut trahir tout ça. Son vocabulaire, il va dire je, souvent, hein, même beaucoup souvent, je. Et il aura un vocabulaire un petit peu chiadé quand même. Il dira des mots que vous ne comprenez pas. Parce que le but, c'est d'entretenir un mystère. Et donc, vous savez, mystère, j'aime. Vous savez, la stère, c'est une unité de mesure pour le bois. Alors quand vous dites mystère, c'est-à-dire mon truc à moi que je te mets dans la tronche. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin bon, c'est un détail. Mais comprenez que les gens qui entretiennent un mystère, ils ont un problème. Ils veulent vous cacher quelque chose, et pas vous dire tout. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de vous manipuler, tout simplement. Donc, là où il y a un mystère, tu dis, on n'a pas tout compris, mais est-ce qu'on veut qu'on comprenne? Parce que si la personne est véritablement à un niveau d'humilité, c'est-à-dire qu'il est humble, il ne dit pas « je », il parlera de lui à la rigueur à la 3e personne. D'accord? Eh bien, il cherchera à se faire comprendre, avec des mots simples, des trucs pas compliqués. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il n'est pas assez doué pour vous faire comprendre. Ça veut dire que dans sa tête, c'est pas clair du tout. Pas suffisamment. Parce que si c'est vraiment clair dans votre tête, vous allez trouver de 1000 chemins pour lui expliquer. Donc déjà, le niveau de maîtrise dans la chose dont la personne pense être super douée se fait tout de suite. Est-ce que j'arrive à comprendre ce qu'il me raconte?
Si vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte, c'est qu'il n'est pas en maîtrise. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Hein. Enfin bref. Donc vous comprenez qu'ici, on mesure l'intensité du mental ego. Donc forcément, si c'est quelqu'un qui a un véritable canal, mais qui n'a pas encore, on va dire, débarrassé la cave et le grenier, bon, il peut encore en avoir. Mais quelque part, vous sentez qu'il y a une sincérité, qu'il y a un truc, voilà, puis il ne se prend pas la tête par rapport à ça. Il n'essaie pas d'utiliser ça comme un truc de supériorité. Et bien évidemment, dans ce cas-là, quand vous verrez à un moment, s'il arrive à dégager suffisamment de son mental ego, il viendra un canal ici. C'est-à-dire que là, sa partie égotique sera pratiquement éliminée. Et comme elle sera éliminée, eh bien, il y aura une véritable canalisation. Alors cette canalisation peut prendre deux chemins en règle générale. C'est une canalisation par rapport à quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire une autre entité que lui-même, mais aussi, ça peut être quelqu'un qui est lui-même, mais une autre version de lui-même. Une autre version. Et cette autre version peut s'appeler votre âme, peut s'appeler votre soi supérieur, peut s'appeler votre esprit directeur. D'accord? Donc, la personne qui canalise les choses extérieures, c'est-à-dire des aides de la nature, n'importe quel EDL qui se travaille quelque part, etc., est un bon canal, mais en fait, elle n'est qu'un poste de radio. Voilà. Elle n'interagit pas avec. Elle est juste le poste de radio. Donc, à la rigueur, si elle est tellement bonne dans son poste de radio, elle ne saura même pas de quoi elle a causé. Si elle arrive à s'en souvenir, ça sera un peu et pas grand-chose. En fait, elle ne saura pas tout ce qu'elle a à raconter. Parce que un être de la nature, un EDL, un être de lumière qui passe par vous et qui n'a pas envie que vous allez retenir ce qu'il va dire, eh bien, il met off la mémoire, la personne va causer, même pendant 1 heure, et quand il s'en ira, paf, la personne dira, non, c'est passé quoi? Il manque 1 heure à sa vie. Il ne saura même pas de quoi elle a causé. Donc les véritables êtres de lumière sont capables d'effacer, de débrancher l'enregistrement et que ça se passe comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça que certains EDL peuvent vraiment prendre possession du corps de la personne et la personne n'est même pas au courant de ce qui se passe. D'accord? Alors, quand c'est le cas au niveau astral, on appelle ça de la possession. La personne est possédée. Parce qu'une entité a pris possession de son corps et lui a déconnecté quelque chose. Et donc c'est pour ça que quand quelqu'un se fait retourner, j'ai eu quand même un certain nombre de cas comme ça, j'ai pu les voir, des gens que je connaissais super bien et qui étaient super bien branchés, et se sont fait retourner comme des crêpes. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sont incapables de se rendre compte de ce qu'ils racontent. Ils se sont fait retourner. Et donc ils racontent des trucs, alors généralement c'est pas sympa ce qu'ils racontent sur toi, alors qu'avant tu étais le plus grand copain qu'il puisse y avoir. Ils racontent l'inverse, ils te racontent que des saloperies. Si vous remarquez bien, eh bien il n'y a pas de cohérence dans les saloperies. Ils n'arrivent pas à développer quelque chose de cohérent. Ils balancent, en fait, il n'y a pas de chose cohérente. Et c'est là que vous vous rendez compte que la personne est possédée. Quand c'est une autre version de vous-même que vous canalisez, à ce moment-là, ça veut dire que tout simplement, ça passe ici, et vous êtes en connexion avec votre étincelle, c'est-à-dire que vous êtes en connexion avec vous-même. Et dans ce cas-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prend possession de vous, vous n'êtes pas un perroquet, c'est-à-dire que ça va être un mélange équitable entre ce que vous êtes véritablement et votre mental ego. C'est un mélange qui va être agréable à vivre, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un vocabulaire empoulé comme on connaît, parce que quand c'est de l'astral, c'est assez empoulé comme truc, hein, c'est les grandes phrases, puis quand tu dis au fait c'est quoi le résumé, tu as du mal à résumer, parce qu'en fait il n'y a rien, c'est du fond, c'est des bons mots, c'est des belles phrases, c'est des bons trucs, mais c'est tellement généralissime que ça veut foutrement rien dire. Donc les gens qui canalisent de l'astral disent des tas de choses, mais en fait il n'y a rien dedans. Enfin, il y a beaucoup de vent. D'accord? Quand ça canalise des gens de l'extérieur, il peut y avoir des choses qui tiennent bien la route. Et en fait, ça, c'est dans le temps qu'on voit la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur une canalisation que vous pouvez le savoir, sauf si vous avez un ressenti suffisamment fort. Parce que, comment dire, ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que quand quelqu'un canalise, la vibration de l'intervenant extérieur se mélange à la vibration de l'individu. Et donc, si vous êtes suffisamment sensible, vous pouvez le savoir. Vous pouvez sentir. Oh, d'accord. Vous pouvez sentir cette chose-là. Et même si c'est juste un truc écrit, c'est-à-dire que vous n'avez même pas en vocal, vous n'êtes même pas en présence de la personne, parce que, bon, des fois, en présence de la personne, vous savez tout de suite, waouh, là, il y a du monde, mais si même vous écoutez un MP3, vous pouvez le sentir. Il y a des vibrations dans la voix, tu dis là, hein, voilà, il y a des trucs. Mais il y a des tas de détails qui font que vous pouvez le cerner. On est d'accord. Mais même quand c'est écrit, moi, quand c'est écrit, je lis un texte qui a été écrit, corrigé, tout, etc., voire remanié, je peux sentir à quel niveau il a été pollué. Si je peux faire confiance ou pas à ce texte. Pourquoi? Parce que les mots choisis, ainsi que tout le reste, il y a une vibration derrière. Et cette vibration, vous pouvez la sentir. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément ce capteur de discernement. Et c'est pour ça qu'on vous parle du discernement vibratoire, parce que c'est seulement ça qui est capable de vous dire ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, de ce qui est une vérité de ce qui ne l'est pas. Mais tant que vous n'avez pas développé cette sensibilité, vous êtes un aveugle. On est d'accord. Donc, le truc maintenant, revenons à quelqu'un qui canalise, qui se dit canal. Vous dites, bon, c'est un canal là ou un canal là? Bon, ok, très bien. Donc, pour savoir par rapport à ça, vous dites, voilà, on va déjà regarder son état de mental ego. Où il en est dans son mental ego. Si dans son mental ego, il est cassant, coupant, parce qu'il dit, moi je communique avec un tel, et c'est tout, il en a une certitude à 300%, je lui dis, ok, je veux bien le croire. Quand même, il faut présumer l'individu innocent quand même, au départ. D'accord? Puis vous allez voir qu'au fil du temps, que ça va causer tout ça, vous allez voir combien il est... Si c'est trop carré, si c'est trop anguleux, tu dis... Moi, plus quelqu'un il est comme ça, et plus je me dis ok, c'est du flan. Parce que quand vous êtes en contact avec de la vibration, vous n'êtes pas comme ça, parce que la vibration c'est ça. Donc vous ne pouvez pas être coupant comme ça. Donc quelque part, si quelqu'un il est coupant, mais qu'il y a un arrondi, comme on dit, il sait. Vous savez, moi je raconte des tas de choses, je peux être coupant, mais en vérité j'ai appris avec le temps à arrondir, et le résultat, je peux sortir des vérités sans forcément blesser quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se prendre une boffe. Mais il y a une douceur derrière, il y a un truc. Si quelqu'un est coupant et derrière, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas tout ça, vous allez le sentir. Parce que ça va créer un contraste en vous. Il y a un truc là. Donc ça, c'est une autre façon aussi de savoir quand quelqu'un vous raconte du flan ou pas, c'est de savoir, à travers ses mots, ses actes, ses intonations, en fait, quel est son degré de douceur et de bienveillance qu'il a. C'est-à-dire de combien de féminin il a véritablement derrière. Alors, admettons, on en arrive là. Et il passe par quelqu'un forcément d'extérieur. Je communique avec Métatron. Oh, ok, formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a d'abord collé une étiquette. Il dit ça c'est Métatron. Mais s'il est dans l'astral, il y en a un paquet qui vont se faire prendre pour un Métatron. Je veux dire, ça ne va pas louper. Hein. C'est normal. Ils vont pas dire non, je suis un inconnu, puis t'as pas besoin de savoir. Non, ils vont prendre la plus belle étiquette qu'ils peuvent. Hein. Et la plus haute, et la plus grande, et la plus dorée. Hein. Donc, quand quelqu'un vous lâche, de dire ouais, mais moi je suis en contact avec Métatron, avec Marie ou Michael, c'est déjà, vous avez 3 alarmes qui virent au rouge tout de suite. Hein. Alors, attention, nous avons un individu qui prétend être en connexion avec le top du top du top. Ok. Pourquoi pas? Moi, je reste ouvert. Mais il faut savoir que dans 99% des cas, ou 99,99% des cas, c'est faux. Bon. Ensuite, vous contrôlez si tout simplement, ils ont conscience que, quand on est en contact avec une entité extérieure, est-ce que vous êtes au bigophone? C'est-à-dire que si vous êtes au bigophone, si je représente un bigophone, vous savez, quand vous prenez votre portable et puis le téléphone, et vous téléphonez à un tel qui habite à même ne serait-ce qu'à 2 km ou à 20 000 km,
vous causez avec. Alors si vous n'avez pas l'image, vous avez que le son, et que vous êtes à 20 000 km, vous ne pouvez vous fier qu'au son que vous, voilà, vous êtes là, oui, allô, ah ouais, je suis en contact avec Métatron, là, ah ouais, ouais, mais moi, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils sont au téléphone, que Métatron est là. Comme si il était juste à côté, puis qu'il est en train de vous causer. Alors, il est évident qu'avoir une personne en présence, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a 20 000 bornes de là. Parce que non seulement vous avez l'image, vous avez le son, vous avez aussi la vibration, et vous avez aussi l'énergie. Donc, je suppose que quand vous téléphonez à quelqu'un, qu'il soit à 3 km ou à 20 000 km, l'énergie que vous recevez, à part celle du téléphone, qui vous grille les neurones, hein, ça ne va pas pisser plus loin que ça. Alors déjà, ça c'est la première chose. Ils ne comprennent pas que un téléphone, c'est un téléphone, et ça ne veut pas dire que parce que tu causes avec, il est avec toi en train de casser la croûte. Hein. D'accord? Bon. Alors déjà là, quand ils sont surpris, vous dites, ah, déjà, là on est mal, enfin on est mal. Sa crédibilité commence à être mise en cause. Ensuite, la deuxième chose, quand il se dit, ouais mais moi, je suis là, et puis l'interlocuteur, il est en train de me faire la bise, on lui dit, suite à la vidéo que je vous ai fait d'avant, si tu causes avec Métatron, est-ce que tu penses que toi là, hein, je vous rappelle, hein, j'avais fait un petit schéma, j'ai dit, votre moteur du ciel il est comme ça, votre moteur de l'humain il est comme ça, enfin un moteur truc, et puis votre moteur de l'humain, si vous venez juste à peine de commencer, il est comme ça. Alors, on va me dire que là, voilà, hein, voilà, ma somme d'énergie est égale à 1. C'est-à-dire que si j'additionne tout ça, c'est égal à 1. Puis, tu as Métatron qui vient, qui lui est là. Il n'a pas ces corps-là, mais quand il vient là, ça brasse tellement la circus que lui, il a 1000. D'après vous, combien de temps ça va tenir, ça? Ça va pas tenir longtemps. Donc, quelqu'un qui vous dit que quand il canalise Métatron, Métatron est là, vous pouvez quand même douter très sérieusement de la vérité. Sauf s'il a compris que Métatron est en train de causer au téléphone, ou même s'il arrive, il va se dire, attends, je t'envoie une version tellement dégradée de moi que ça te fera un petit plus dans ta carcasse, mais pas trop quand même. Alors, admettons que la personne soit véritablement en contact et que Métatron soit là. Ben ouais, mais elle a une version tellement diminuée que dire, ah ben je peux reconnaître Métatron, hein. Oui d'accord, tu peux reconnaître son intonation comme au téléphone, mais tu sais dans le téléphone, là, c'est des nano-ampères qui passent dans ton téléphone. Parce que si vraiment il causait dans ton téléphone en étant là, ton téléphone il aurait fondu depuis longtemps, tu sais. Hein? Est-ce que tu comprends ça là? Donc, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous dit « Non, mais moi, je cause avec Métatron et que ça y est, je sais, puis voilà, c'est comme si j'étais son bras droit », je peux vous dire, vous savez tout de suite à peu près où mettre la personne. C'est qu'en fait, elle a foutrement rien compris au truc. Alors, ça, c'est dans le cas du 1%, parce que 99%, ils sont là. Ils causent avec une entité de l'astral. Et une entité de l'astral, elle n'a pas la puissance de Métatron, parce que sinon, il serait déjà mort. Donc, quand vous jouez avec de l'astral, vous jouez forcément avec des entités qui ne sont pas très puissantes. Donc, une entité qui n'est pas très puissante, elle peut venir plus proche de vous, sans vous griller. Parce qu'en vérité, en se rapprochant de vous, ils vous sucent. C'est vous qui les alimentez, en fait. Sinon, ils auraient quel intérêt? Car je vous rappelle, quand vous êtes un être incarné, vous avez bien sûr toutes ces dimensions-là, mais vous avez votre étincelle d'esprit, et elle vient avec une réserve, avec une pile. Et ben, celui-là qui est là, il est vachement content d'y aller dedans, puis d'aller taper dans la gamelle. Hein. Mais alors, celui-là qui vient là, je veux dire, ta gamelle, pour lui, elle est microscopique. Hein. Donc, c'est un ensemble d'indices pour vous montrer qu'en fait, nous allons être envahis par autant d'individus faux prophètes qu'il y a de petites graines qui se réveillent.
Et forcément, ils vont tous vous causer de la même chose. Des reptiliens, de la matrice, des Illuminati, et ils vont avoir en tête, ouais, il faut que je développe mon troisième œil, il faut que j'ouvre mes chakras, et tu veux dire, ouais, ok, il est passé par toutes les étapes, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, mais lequel bouquin il est en train de lire là? D'accord. Alors, bon, j'avais noté un certain nombre de choses, mais j'en ai rencontré plein d'autres. Hein. Intéressant. Bien. Je pense déjà avoir fait à peu près le tour, globalement, pour que vous puissiez arriver à cerner où en est l'état d'avancement d'un individu. Quand quelqu'un me dit, ouais, mais moi je suis en contact avec Métatron, j'ai dit, au fait, tu bois de l'eau encodée, c'est quoi? Bon, d'accord, merci. Bon, alors il suffit qu'en plus ils disent, ben voilà, attends, ce midi là j'ai mangé un steak, tu dis ok, c'est bon. Je veux dire, puis si en plus il a la clope, hein, comme Mélavis, mais ça m'empêche de dire, voilà, ah j'arrive, bon on a eu le cas, hein, on est invité à manger, enfin on va à l'extérieur, et puis bon on va casser la croûte, on se met autour de la table, et puis toi tu commandes ce que tu peux comme truc, comme légumes, enfin les trucs, etc. Puis t'as l'autre qui commande le hamburger, et puis qui commande une bouteille de rouge. Je dis, waouh, bon, alors ok, là, tu comprends, je veux dire, c'est pas la peine de se prendre la tête. Vous ne pouvez pas atteindre certaines capacités, certaines choses, si vous en êtes encore dans la destruction du corps. C'est pas possible. Alors, ça me vient à l'esprit là maintenant, une autre chose.